Chérif Dia, l'actualité nationale, nous donc démarrons cela avec Abdoulaye Ndiaye, qui est un proche de Farba Ngom. Il sera jugé ce matin. Oui, chargé de communication du député maire des Agnam, qui sera jugé, comme vous l'avez dit, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été arrêté en pleine circulation il y a une dizaine de jours par la division spéciale de la cybersécurité, juste après avoir quitté les locaux du pôle judiciaire financier. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt depuis le 28 février pour diffusion de fausses nouvelles. Et puis l'activiste Hassan Diouf qui est envoyé également en prison. Oui, le procureur de la République a même ouvert une information judiciaire contre Hassan Diouf. Le dossier confié au juge du premier cabinet du tribunal de Dakar. Il est inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et offense à une autorité qui donc dépositaire d'une charge avec le président de la République. Et il a donc été placé sous mandat de dépôt depuis hier. Chérif, nous parlons du recouvrement des biens immobiliers appartenant à l'État. L'ONRAC et la SOGEPA se donnent la main. C'est pour la reconstitution du patrimoine immobilier de l'État avec l'intégration des biens confisqués. L'ONRAC, l'Office national donc, du recouvrement, et la SOGEPA, Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels renseigne par la même occasion qu'il travaille avec le pôle judiciaire financier dans le cadre de la reddition des comptes Alassane Ba Thierno Amendi. Ce partenariat fait suite à une identification des convergences qui visent le développement du patrimoine bâti de l'État. L'ONRAC, qui a pour mission de gérer tous les avoirs saisis et confisqués dans le cadre d'une procédure pénale, y compris les avoirs immobiliers, a jugé nécessaire de travailler avec la SOGEPA pour faciliter le transfert. Puisque le transfert devrait être fait à l'État, qui est le destinataire final de ce bien, donc il était important d'identifier l'entité compétente en cette matière pour faciliter ce transfert définitif au nom de l'État. Donc voilà un peu ce qui, entre autres objectifs, justifie la signature de ce cadre de coopération. D'autant plus qu'il peut s'agir des biens immobiliers situés sur le territoire national, comme aussi des biens immobiliers situés à l'extérieur. Donc ça va permettre d'élargir le parc administratif de l'État et ensuite pouvoir gérer et exploiter ce parc-là par l'affectation à des services administratifs qui sont en demande de locaux, de bureaux. Donc c'est un réel impact et in fine, ça participera à la baisse des charges locatives de l'État parce que l'État est obligé de recourir à des conventions pour héberger certains de ces services. Dans le cadre de la reddition des comptes, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels travaille en étroite collaboration avec le pôle judiciaire financier, même s'il n'y a pas encore de décision de confiscation. Donc, y compris de confiscation portant sur des biens immobiliers. Par contre, il y a des décisions de saisie pénale immobilière et à ce titre, l'ONRAC a travaillé et continue de travailler en étroite collaboration avec le pôle judiciaire financier pour le suivi, l'identification et plus tard, le cas échéant, l'exécution de la peine de confiscation. À travers ce partenariat, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels et la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État s'engagent à reconstituer le parc immobilier de l'État en intégrant les biens confisqués, mais aussi à développer des projets de valorisation et de structuration de l'immobilier public. En plus bref, Diaynaba, le journal L'Observateur qui nous apprend que le pôle judiciaire financier donc déménage. Les comparutions ne vont plus se tenir dans les anciens locaux de la CRI situés sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, et puis le syndicat unique des travailleurs du Trésor qui organise une conférence de presse demain mercredi 5 mars à 15h afin de partager leur avis suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques. Cette rencontre sera une occasion pour le syndicat d'éclairer l'opinion publique sur plusieurs points clés liés au rôle des agents du Trésor dans l'exécution budgétaire de l'État.
À suivre donc vaste opération de sécurisation menée par la gendarmerie ce week-end. Ce week-end à Dakar, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès, selon un communiqué. Donc ces opérations ont abouti à l'interpellation de nombreux individus, à la saisie de plusieurs dizaines de kilos de chanvre indien et démantèlement d'un site d'orpaillage illégal. Dans un communiqué, la gendarmerie fait état de l'arrestation de 60 personnes pour diverses infractions, parmi donc un total de 5380 individus contrôlés entre le 28 février et le 2 mars. Par ailleurs, sur 18 066 véhicules inspectés, 148 ont été immobilisés ainsi que 34 motos parmi les 2311 soumises à une vérification. L'institution précise également qu'un site d'extraction d'or clandestin a été démantelé à Tambacounda et que la brigade de Joal a saisi 315 kg de chanvre indien, en plus de 3 panneaux solaires, un groupe électrogène et 4 motopompes. Ces interventions intensifiées dans la zone considérée comme sensible en matière de criminalité s'inscrivent dans la stratégie du haut commandant de la gendarmerie visant à réduire les actes délictueux dans le secteur relevant de la compétence, souligne donc la gendarmerie dans un communiqué. Nous allons parler sport pour terminer. Lutte avec frappe, le choc franc Eumeu Sène ficelé. Excusez-moi, avant cela, je parle quand même des licenciements, ces vagues de licenciements, notamment dans le secteur public et parapublic, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal qui exige des autorités des mesures urgentes afin d'accompagner les travailleurs licenciés. Nous écoutons leur porte-parole Babacar Fall, interrogé par Abdoulaye Anne. De se préparer, de s'organiser. Dès demain, on va introduire une demande de marche, comme tout Sénégalais. Le combat sera graduel, mais rien n'est exclu. On va faire face à ce gouvernement qui est en train de licencier des dignes Sénégalais, des dignes salariés qui ont des CDI. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on entend véhiculer par rapport à la presse, par rapport à ses responsables politiques, qu'est-ce qu'ils disent? On a trouvé des entreprises pléthoriques. Mais eux, ils nous ont proposé mieux, en soi-disant, dès leur accession au pouvoir, il y aura de l'emploi, il y aura des salaires, les salaires sont très bien faits, mais malheureusement, on voit aujourd'hui des licenciements. Et on colle l'étiquette à tous ces salariés qui font partie de l'APR. Mais ces salariés, si la NDS fait ses statistiques sur le taux de chômage, est-ce qu'elle trie les salariés qui font partie de l'APR, du PID ou bien de Bok Gis? Non. Elle fait des statistiques sur les données sur des salariés sénégalais. C'est pourquoi, aujourd'hui, face à cette mascarade de licenciement des salariés, nous allons faire face à ce gouvernement. Et tous les moyens seront utilisés. On sera résistant, on sera résilient et on fera face. 3000 salariés sont déjà répertoriés, licenciés. Et cette fois-ci, nous allons terminer par la lutte, Chérif. Oui, le combat tant attendu entre Franc et protégé de Modlo, donc Parcelles Assainies chez toi, oui. Et Eumeu Sène chez nous à Pikine, officialisé depuis hier par Diambar Production, ce même promoteur qui avait organisé il y a quelques mois le combat opposant Modlo à Sita. Pour l'instant, pas de date annoncée pour la tenue de ce grand combat. Et puis en sport, les yeux donc seront rivés sur Madrid, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. C'est ce mardi, on alléchant derby à Madrid entre le Real et l'Atlético à partir de 21h, 20h ici GMT, moins de 3 mois après leur confrontation à Liga qui avait donc qui s'était soldée sur le score de 1 but partout. Donc c'était le 8 février. Le Real Madrid et l'Atlético se retrouvent ce mardi à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, 11e du classement. Donc en termes de phase finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé donc ont disposé de Manchester City en play-off aller-retour, le Real qui avait donc remporté ces deux confrontations afin de rejoindre donc ceux d'Antoine Griezmann, directement qualifiés grâce à leur 5e place. Donc un match à suivre ce soir. Merci beaucoup Chérif Dia. En ce qui concerne la lutte, nous allons en parler Inch'Allah dans la deuxième partie, ce choc tant attendu entre Franc
et Eumesen, ce sera donc dans la deuxième partie avec vous. Malik Thiandoum, merci beaucoup Chérif pour cette grosse tasse d'actualité nationale. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera tout à l'heure avec Yaye Koumba Ndiaye. Et puis également aujourd'hui, Focus Éducation. Nous irons en classe avec bien entendu Badara Meng, lauréat du Grand Prix de l'enseignant. Ce sera avec Tchernoufal, notre correspondant à Louga. Djangat, aujourd'hui, nous recevons le docteur Seydou Bokoum, vice-président du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons bien entendu parler d'économie. Ce sera tout à l'heure. Notre invité, docteur Maïssa Ndao, porte-parole du mouvement national des médecins chômeurs ou exploités ici au Sénégal. RFM matin, ce sera à partir de 6h40 avec Famadion et son invité. Mais en attendant tout cela, nous allons faire un tour sur l'international. Savez-vous, Pape Farani,